Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris et j'ai mis que mes favoris cette fois-ci. La dernière fois, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous l'avez pas vu, que vous voulez voir un petit peu ce que j'avais proposé, ce que je vous avais montré. J'avais fait favoris et flop, mais là j'ai tellement de favoris et j'ai quand même pas mal de flop bof à vous montrer que je me suis dit que j'allais faire deux vidéos différentes. Donc là je me concentre sur ce que j'ai vraiment aimé et dans quelques temps vous aurez la vidéo de ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai trouvé un petit peu bof ou alors vraiment des flops complets. Je vous dirai ça bientôt. Donc là on est parti pour les trucs cool. Première chose dont je suis hyper contente, c'est deux produits Garancia. Je vous parle assez souvent de la marque Garancia et pour l'instant, tout ce que j'ai testé de la marque, j'aime beaucoup. Donc j'avoue que j'ai peur d'être déçue à un moment donné, on verra bien. Mais là, c'est vraiment deux favoris. Donc il y a un pchit magique pour le corps et le pchit magique mais pour le visage. Ça fonctionne exactement pareil, c'est juste c'est pas pour le même endroit, ça a la même texture, la même odeur. Honnêtement, on a l'impression que c'est les mêmes produits, mais j'imagine que non. Il y en a un qui est vraiment formulé pour le corps et que ça fonctionne pour le corps et l'autre qui est plus approprié pour le visage. Comment ça fonctionne? Les deux produits fonctionnent de la même façon. Faut le mettre à sec, que ce soit celui-ci pour le corps, donc avant la douche, quand on a le corps tout sec, bim, on met ça, ça sort en petite mousse, on le met partout sur le corps, ça se transforme un petit peu en lait, et bim, on rince. C'est 30 secondes de pause, c'est rien du tout en fait, juste le temps de faire l'ensemble de son corps et bim, on rince. Ça c'est quand même assez génial. La seule chose c'est que comme j'ai pas l'habitude de mettre un gommage, parce que c'est un espèce de gommage, hein. En fait exactement ce qu'ils appellent, ce sont des micro-peelings sans grains à action biologique, voilà. Donc il n'y a pas de grains qui gomment, mais ça gomme et moi j'ai vu un super effet. Bref, la seule chose effectivement c'est que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser entre guillemets un gommage comme ça à sec et des fois j'oublie. Donc je commence à me laver et je me dis mince, le gommage j'ai oublié. Parce que j'ai pas l'habitude, mais une fois que je pense qu'on prend l'habitude c'est top. En tout cas je l'ai utilisé plein de fois quand même. Et honnêtement, à chaque fois que je sors de la douche, j'ai la peau qui est ultra douce. Ça enlève les peaux mortes, ça rend la peau super douce, ça fait vraiment du bien. Je suis hyper contente quoi, c'est facile à utiliser mine de rien, donc c'est top quoi. Et celui pour le visage, je le trouve encore mieux parce que je le trouve encore plus simple quoi. C'est je me réveille, je le mets, je me rince le visage et bim, après je peux faire ce que j'ai envie. Moi j'ai l'habitude en fait de laver mon visage que le soir. J'avoue que je le lave pas le matin, donc à la place en fait d'un lavage visage classique avec un nettoyant classique, maintenant j'utilise ça le matin. Une fois sur deux à peu près, parce que des fois j'y pense pas, parce que c'est pas encore rentré dans ma routine. À chaque fois qu'on ajoute comme ça un geste quotidien, c'est pas évident pour le cerveau de se rappeler. Donc bref. En tout cas, une fois sur deux je l'utilise, ça ne me crée pas de rougeur supplémentaire ou la peau qui tiraille ou je sais pas quoi, pas du tout, ça me donne la peau hyper douce. Je suis très très fan de ce produit là, enfin des deux quoi, j'adore, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis fan, je suis trop contente. Ensuite, sans surprise, un autre favori, je vous en ai déjà parlé, ce sont les petits pinceaux Nabla. Il y en a 10 à l'intérieur. C'est un vrai gros coup de cœur, je les utilise tout le temps. Il y en a certains que j'adore encore plus que d'autres dans le kit. Il y a 10 pinceaux. Le seul défaut du kit, c'est la taille des pinceaux. Ils sont vraiment petits, c'est tellement dommage. Ils auraient été hyper grands, enfin grands normaux quoi en fait. Parce que hyper grands non, mais juste taille normale. Enfin vraiment c'était des favoris de ouf. Mais vraiment ils sont de super qualité. Ils arrêtent pas de glisser, de tomber, ils m'énervent. Ce sont des pinceaux pour les yeux, il n'y a pas de pinceau teint ou quoi. On a plusieurs pinceaux comme ça hyper fluffy, hyper dense en tout cas, ouais, pour faire les creux de paupières, les choses comme ça, j'aime bien. Il y a ce pinceau là boule que je trouve pas mal pour faire un petit peu le coin externe ou alors pour refaire un creux de paupières plus foncé, plus intense mais en précision, je l'aime bien. Le pinceau que j'adore, mais que j'adore vraiment vraiment fort, c'est celui-là. C'est le pinceau Cut Crease, il est génial, mais vraiment langue de chat comme il faut, densité comme il faut, il pose la matière comme il faut, c'est dingue, ça donne vraiment une ligne bien nette, je l'adore, vraiment, celui-là il est top du top. Celui-là c'est pareil, je sais pas si vous allez le voir, hein, mais je vous en ai déjà parlé, celui-ci il est idéal pour moi pour faire le ras de cils inférieur. Il est trop bien, il est dense, petit, il y a peu de chances de se louper pour faire un ras de cils avec ça je trouve. Ce kit là, il vaut le prix, il n'est pas donné encore que pour des pinceaux, c'est pas très cher. Mais ouais, moi je suis trop fan, je suis trop heureuse de l'avoir acheté, je l'adore.
Deux crèmes mains que j'adore. La première, je l'ai quasiment terminée, c'est la crème main Polar, la véritable crème de Laponie aux 3 baies arctiques. J'adore l'odeur pour l'hiver ou quoi, c'est génial. C'est hyper efficace. Moi je la mets le soir, la nuit, mais honnêtement elle pénètre quand même assez vite, même si elle est très riche. Et alors l'odeur c'est magnifique, j'adore cette odeur, je suis très fan, je crois que j'en ai une autre en backup et je suis très contente parce que je l'aime beaucoup, je suis carrément susceptible de la racheter en plus parce que vraiment je l'aime beaucoup. Pour l'hiver elle est top. Et pour le printemps, j'ai envie de vous dire, les crèmes comme ça pour les mains Merci Handy, elles sont top. Ça pénètre hyper vite, ça nourrit bien, moi je les aime beaucoup. Et celle-ci comme ça, Flower Power, pour le printemps, là ça m'a donné un petit coup de peps quand je l'ai utilisée. Je me suis dit, ah, des fleurs de printemps, il va faire beau. Enfin voilà, ça m'a mis de bonne humeur, je suis fan, donc 2 petits favoris pour les mains. Un produit qui est tout pourri parce que, je sais pas, le packaging s'est barré en 2-2. C'est un espèce de baume égyptienne magique. Je vous mettrai une image du pot réel ici parce que ça c'est pas un échantillon mais c'est un format plus petit. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Sephora, le Beauty to Go là, il était vraiment canon ce calendrier de l'Avent. S'il revient l'année prochaine, je le reprends. Vraiment j'avais adoré. Et ce baume là c'est une merveille. Alors c'est un baume qu'on peut utiliser partout en fait, genre sur la bouche, sur des zones de sécheresse sur le corps, partout en fait. Et moi je l'utilisais principalement pour ma bouche, surtout quand j'avais l'espèce de coin là complètement abîmé, d'ailleurs qui est en train de revenir donc j'ai un peu les boules. Mais ça m'aide, ça m'aide vraiment, ça fait voilà, hein, c'est un baume comme ça là, et moi je le mets en baume à lèvres tout simplement en fait, et ça fonctionne bien, vraiment ça fonctionne bien. Je le mets en couche comme ça le soir, je le remets un peu au réveil, et ça aide à ce que mes lèvres elles soient pas déglinguées. Et pourtant je les maltraite, genre je mets beaucoup de rouge à lèvres très asséchant, ce genre de choses. La température, il fait chaud, il fait froid, je pense que mes lèvres elles supportent pas et que c'est pour ça qu'à nouveau le coin de la bouche il aime pas trop. Mais ça m'a sauvé cet hiver parce que honnêtement j'avais tout tenté pour mon coin de bouche et c'est ce produit là qui a fait que ça s'arrête. Hasard, pas hasard, je ne sais pas, mais moi j'ai vraiment la sensation que ça nourrit bien mes lèvres et tout, et que c'est un très bon produit. Je sais pas si vous le connaissez, dites-moi si vous le connaissez, pour quelle utilisation vous l'avez, est-ce que vous l'utilisez pour vos coudes, enfin j'en sais rien, des zones un peu sèches, dites-moi ce que vous faites avec, mais moi j'en suis très fan de ce produit. Deuxième produit lèvres que j'aime beaucoup, c'est une base, en fait c'est Prime Lipstick Base Vitamine E de la marque Golden Rose. Moi je l'adore, je le mets à chaque fois avant de mettre mon rouge à lèvres. Ça fait comme un effet baume à lèvres, vraiment, je pense que vous pouvez avoir le même effet avec certains baumes à lèvres, mais c'est beaucoup moins gras, mais vraiment, c'est même pas gras du tout, et ça lisse en fait. Donc moi je trouve ça vachement mieux qu'un baume à lèvres honnêtement, mais baume à lèvres quand j'en mets, après j'enlève l'excédent et je mets le rouge à lèvres, ok, soit. Mais ça aide à la tenue, j'ai l'impression quand même un petit peu. Et surtout ça lisse, ce que ne fait pas un baume à lèvres, je trouve. Le baume à lèvres, il nourrit la lèvre. Donc ça va aider avant de mettre un rouge à lèvres asséchant ou ce genre de choses. Mais ça lisse pas. Ça lisse un petit peu et on voit moins les ridules des lèvres quand on met un rouge à lèvres mat par exemple ou ce genre de choses. En tout cas, moi j'en suis très fan pour le prix. Je vais le racheter quand il sera terminé, c'est clair, parce que je l'aime beaucoup. J'ai 2 mascaras chouchou en ce moment. J'ai le Sephora, dont je vous ai parlé pas mal, que j'ai reçu gratuitement de la part d'Octoly, mais que j'adore, vraiment je l'adore beaucoup. Il fait des super beaux cils, il est pas très cher je trouve à l'achat. Et il tient quand même vachement bien la courbe, etc. Enfin moi il me fait des jolis cils, bien séparés quand même. Moins séparés quand même que le deuxième, celui-ci a un effet plus déployé, mais on en parle après. Mais il est vraiment très bien, il fait vraiment du volume. Il est vraiment beau, presque un effet un petit peu faux cils. Enfin en tout cas à chaque fois que je le porte vous me dites que j'ai des beaux cils, etc. Il est joli et franchement oui, il est très bien, je vous le recommande vivement. Et mon petit coup de cœur vraiment c'est celui-ci, c'est le Arc-en-Cil, c'est le volume Oh là là. C'est Hélène LC qui me l'avait donné dans un swap vide placard qu'on avait fait, je vous le remets juste là si jamais vous l'avez pas vu. Et je l'adore vraiment. Il a une brosse comme ça, en petit picot, tout ça, je me suis dit oh ouais, bof quoi. Et en fait si, c'est génial, cette brosse là en petit picot, elle me fait des cils complètement déployés. C'est celui que je porte là tout de suite, maintenant. Je vous montre un peu. C'est incroyable, il déploie vraiment même sur les extérieurs, ça me fait des yeux un peu de bille je trouve. Je l'adore celui-ci et celui-ci je l'adore aussi, juste derrière. Et au niveau de la brosse, le Sephora je vous ai pas montré, donc je vous montre, ça ressemble un peu aussi. Donc je crois que j'aime bien en fait les brosses en picot, j'ai l'impression. J'ai 2 pommades à sourcils à vous montrer, une chère et une pas chère du tout. Comme ça vous avez 2 alternatives, mais les deux je les trouve très bien. Quand même, franchement, je préfère celle-ci. C'est la pommade Kat Von D, la 24 heures là, Super Bro. Moi je l'ai en teinte taupe, voilà.
Déjà le packaging est super mignon, c'est hyper cute et tout, ça on s'en fout, c'est le produit qui est intéressant et le produit il est vraiment bien. Alors voilà, moi je m'y sers de mon bouchon donc c'est dégueulasse. Mais on en a pour une vie, hein. Franchement ça fait des mois que je l'ai. On en a pour une vie de ce produit là. C'est un produit qui sèche hyper vite, il faut le travailler avec un petit pinceau pour mettre sur les sourcils, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Et estomper assez vite parce que ça sèche méga vite. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus de la journée. Pas besoin de gel à sourcils ou je sais pas quoi. Enfin en tout cas moi j'en ai pas besoin avec ce produit là. Quand je mets ça, ça ne bouge pas. Quand je fais de la danse pendant 3 heures, ça ne bouge pas. C'est une vraie merveille. Je l'adore, il est vraiment top. Oui, il est un petit peu cher, encore que je trouve que pour du Kat Von D, c'est pas si cher que ça. Mais honnêtement, ça vaut son prix. Il y en a pour des mois et des mois. Et c'est trop bien. Il faut juste apprendre à apprivoiser le produit. C'est pas facile à utiliser. Mais une fois qu'on se débrouille avec, on peut faire des sourcils un peu nickel et qui bougent pas de la journée, qui ne coulent pas. Donc ça, c'est top. En alternative, beaucoup moins cher, c'est de la marque Obsession. Donc c'est ce qu'on retrouve sur Makeup Revolution. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Donc moi, je l'ai en brow pommade blonde Obsession. De la même façon, c'est une crème comme ça, avec le couvercle. Elle sèche plus vite par contre que la Kat Von D. Mais pareil, vous en avez pour super longtemps. Elle est tout autant difficile, j'ai envie de dire, à travailler. Elle se ressemble vraiment en termes de texture, mais elle tient moins bien. Elle tient un peu moins bien, elle finit un petit peu parfois par couler quand je fais beaucoup de sport. Mais pour une utilisation quotidienne normale, ça tient très bien, quitte à mettre peut-être un gel transparent par-dessus si vraiment vous voulez que ça bouge pas. C'est un produit petit prix quand on veut faire ses sourcils en mode pommade, qui est pas mal du tout, je vous le recommande aussi quoi. Les deux sont très bien. Pour faire mon teint en mode un petit peu contour, mais c'est pas un vrai contour, c'est plus du bronzer un peu, voilà, pour... un peu pour contourer quand même, mais pas trop. J'aime bien deux produits en ce moment. Le premier, c'est celui-là, que j'ai eu dans mon mystery bag de ma commande Makeup Revolution. Et autant vous dire que cette palette, c'est une dinguerie. Je l'adore, je vous la recommande à 1000%. Elle vaut carrément son prix sur le site. Si vous avez la peau comme moi un peu claire, un poil plus foncé même, je pense que ça fonctionne carrément parce qu'il y a des teintes quand même assez foncées dans la palette. Donc moi j'utilise comme ça là, les petits bronzers comme ça pour sculpter, etc. Je vous l'ai déjà montré en action dans mon maquillage Makeup Revolution, je vous le mets juste là. Honnêtement c'est une pépite cette palette, je vous la recommande. Une palette comme ça, de cette qualité là, à ce prix là, c'est vraiment génial. Elle est top, vous pouvez y aller. Elle fait vraiment le job quoi, elle est vraiment géniale. Et une autre petite chose que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent, c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau du blush et au niveau du contour, enfin du bronzer contour, voilà. C'est des produits NARS en fait, dedans c'est un petit duo, vous pouvez l'acheter comme ça avec le petit miroir et les deux produits tels quels sur Sephora. Donc il existe comme ça en miniature et rien que la miniature on en a pour une vie, on est bien d'accord. Et dedans on a le petit bronzer Laguna et le petit blush Orgasme de chez NARS. Honnêtement moi c'est vraiment le bronzer que j'adore par-dessus tout. Le blush il est très mignon mais je comprends pas non plus pourquoi on en fait un pataquès sur YouTube quoi. Il est beau, très beau, mais la marque faut qu'elle en revienne quoi. Elle fait du Orgasme à toutes les sauces et je vois pas trop pourquoi. Oui c'est un joli blush, mais c'est pas non plus un blush ultime ou je sais pas quoi. Je préfère de loin mes blush tarte, vous voyez. Par contre le bronzer Laguna, oui c'est une merveille. Le fait en fait d'avoir les deux produits dans un petit combo comme ça, miniature, moi je trouve ça canon. Là encore je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Sephora, mais comme on peut se l'acheter en petit format comme ça, moi je trouve ça top. Et vraiment c'est des bons produits quoi, vraiment je suis très contente parce que c'est vraiment des bons produits. Un blush que je vous recommande, et en fait c'est une marque aussi que je vous recommande, c'est la marque Wet n Wild. Ils font quand même des bons produits comme ça, petit prix. Moi vraiment ce que j'adore chez eux c'est leur blush, et vous allez voir un autre produit aussi derrière. Je les trouve trop beaux, ils sont d'hyper bonne qualité, hyper bien pigmentés, ils s'estompent super bien, ils sont hyper jolis. Là celui-ci c'est le Pearlescent Pink. Mais il en existe plein d'autres. D'ailleurs j'ai envie d'en acheter d'autres parce que je les trouve trop beaux. C'est vraiment des blushs de qualité pour petit prix. Vous pouvez y aller. Ça va pas vous faire des grosses taches. Il faut y aller doucement. Mais ça se construit bien. Ça fait un joli effet. Il y a des petites paillettes un petit peu dans celui-là. Mais on le voit pas. Ça donne juste un effet bonne mine un peu lumineux. Il est très beau. Je trouve d'ailleurs qu'il ressemble un petit peu au Orgasme de NARS. Dans le même esprit en tout cas. Un petit peu pêche, bonne mine. Voilà. Trop joli. Et le deuxième produit du coup de chez Wet n Wild, c'est le highlighter. Moi j'ai le Blossom Glow. C'est les méga glow en fait, la gamme. Ils sont trop jolis, même dans le packaging et tout, ils sont super beaux. Et alors sur la peau, je vous jure que c'est vraiment très beau.
Ça aussi, je vous l'ai montré dans un maquillage 100%, beaucoup en tout cas de produits Wet n Wild. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste là. C'est magnifique, c'est vraiment très joli sur la peau, ça marque pas trop les imperfections, il est très effet mouillé en fait, je vais vous le montrer. Il est vraiment beau quoi. Voilà. Oh là là, il est magnifique, vraiment, il est pas pailleté, il fait un super rendu sur la peau. Je l'adore, j'en suis très très fan, je le trouve trop beau. Toujours des highlighters, ce sont ceux de chez Makeup Revolution. Ceux-là, ils étaient dans un petit coffret comme ça où il y avait plein d'highlighters cœur. C'est mes deux préférés, c'est les deux qui vont à ma carnation. Certains ne vont pas d'ailleurs à ma carnation dans le coffret, donc je pense que je vous les ferai gagner. Ils sont swatchés, mais enfin je sais pas, je vais voir. Bref, en tout cas, ces deux-là, je les adore. Il y en a un qui est plus argenté blanc et l'autre qui est plus un peu blanc-jaune, j'ai envie de dire. Ils sont très très beaux. Les highlighters cœur en fait comme ça de chez Makeup Revolution, je les adore. Vous pouvez vraiment y aller, c'est des très bons produits. Je vous ai swatché les deux l'un à côté de l'autre, le argenté et le plus doré on va dire. Ils sont vraiment magnifiques pour le prix. Le rapport qualité-prix est incroyable. Honnêtement, vous pouvez y aller presque les yeux fermés sur les highlighters cœur. Voilà, ils sont trop beaux, c'est de la super qualité. Je les adore. Et le dernier highlighter que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'aime beaucoup aussi, c'est un de chez MAC. C'est un extra dimension, c'est le Soft Frost. C'est un highlighter avec des sous-tons en fait violets. Je vais vous montrer. Quand je fais un make-up violet en fait direct, j'ai tendance à aller vers ça parce qu'il est vraiment très très beau. Alors je sais pas si vous verrez vraiment bien les reflets, mais quand je l'ai acheté je vous avais montré. Hein. Il est vraiment très 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 joli. Pas de paillettes, ça fait vraiment un effet... c'est ma peau qui brille, qui renvoie de la lumière comme ça, un petit peu violette bleu. C'est vraiment incroyable. Le rendu, il est vraiment dingue. Oh là là, c'est vraiment effet peau mouillée en fait. J'aime beaucoup beaucoup. La couleur elle est hyper originale, mais j'adore. Je pense que tous les highlighters comme ça, extra dimension, sont de très bonne qualité chez MAC. Donc ceux-là vraiment, je pense que vous pouvez y aller. Vous serez pas déçus à mon avis. Hein. Ils sont trop jolis. J'ai menti, j'ai encore un autre highlighter, mais je l'avais pas vu, les tout petits dans mon petit bac. Et c'est le BK, le Opal. Voilà, une merveille. Celui-là aussi, c'était dans le calendrier de l'avant Sephora Beauty to Go. C'est une merveille, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Il est tellement joli. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est vraiment un bon basique en fait. Dedans, il y a un petit miroir sur la miniature. Et celui-là, c'est pareil, il me semble que vous pouvez l'avoir directement en miniature. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, mais je crois qu'il existe en miniature comme ça. Il est tellement beau. Voilà, c'est un bon basique quoi. C'est un espèce de champagne doré entre les deux. Et ça fait un effet mouillé direct sur la peau, canon. Il est hyper pigmenté. C'est trop joli. Je vous le recommande, mais à 1 milliard de pourcents. Honnêtement, les highlighters BK, c'est ceux que je préfère. Derrière, il y a les MAC que je suis en train de découvrir parce que je les trouve très naturels en fait. Dans le sens où il n'y a vraiment pas de paillettes et où ça se fond direct à la peau. Et puis après, il y a tous les highlighters, Makeup Revolution, tout ça qui sont très très bien. Enfin voilà. Et puis aussi le Wet n Wild. Enfin voilà, c'est mes favoris, vous avez compris, je les aime tous. Mais les BK, si vous avez du budget, BK c'est quand même une merveille à tester. Je vous les recommande vraiment 1000 fois. Dans mes favoris, on retrouve les liners comme ça OPV. Alors, ils sont dans mes favoris parce que je trouve que le résultat quand on les utilise, c'est vraiment beau. Mais c'est très difficile à manier. Au niveau du pinceau, c'est fin, etc. Ça, il n'y a pas trop de soucis. C'est fin. Enfin, je vous dis c'est fin. Mais quand même, pour faire un trait très très fin, c'est quand même compliqué. C'est pas un liner très très fin au niveau du pinceau. Donc pour mettre de la paillette en trait léger, faut y aller avec le tout petit bout et y aller mettre en déposant tout doucement. Donc c'est pas simple. Et pour avoir un rendu opaque, il faut faire plusieurs couches et bien laisser sécher entre les couches. Moi je les utilise souvent pour faire un trait dans le creux comme ça qui remonte de mon coin interne et remonte comme ça dans le creux de paupière. Donc je dois rester comme ça pendant très longtemps, ce qui est un peu chiant. Mais une fois que tu fais ça bien, que tu laisses comme ça, que tu refais une deuxième couche, honnêtement le rendu est canon, il bouge pas de la journée. Donc c'est vraiment un favori. Je sais qu'en ce moment en plus ils sont en promo sur le site Beauty Bay à 6 et quelques je crois. Donc ça peut valoir le coup, c'est pour ça aussi que je vous les montre parce que c'est intéressant en ce moment. Et que moi je vais sûrement prendre d'autres couleurs, d'autres teintes. Genre un rose, un violet, un bleu. Voilà, ils sont super jolis. Premier produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, pareil c'était dans mon calendrier Sephora Beauty to Go, c'est un crayon en fait Marc Jacob, mais c'est pas un crayon, je sais pas comment ils appellent ça en fait dans leur gamme, que c'est un liquide lip crayon à lèvres liquide,
C'est assez marrant en fait, c'est un crayon un petit peu jumbo pour les lèvres, mais c'est très très beau, ça glisse, mais ça glisse tellement ça glisse, c'est hyper pigmenté et ça tient très 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 bien. Honnêtement, ça c'est pareil, si vous avez un petit budget pour Marc Jacobs, parce que c'est une marque chère, et bah foncez, ils sont trop beaux. En plus j'adore cette teinte un petit peu framboise comme ça, c'est trop joli. Vraiment c'est un produit où je pourrais racheter d'autres teintes malgré le prix quoi. Et moi j'ai du mal à acheter des rouges à lèvres chers, mais ceux-là ils sont trop beaux, je vous les recommande vraiment, super qualité, j'ai été bluffée quoi. Le petit rouge à lèvres comme ça aussi Clinique, qui est un rouge à lèvres où il y a une base à l'intérieur plus rouge à lèvres. Honnêtement, je l'adore, c'est un très beau nude. Ça, je l'ai reçu gratuitement, mais j'en suis complètement fan. Le packaging est super beau. Il tient plutôt bien quand même aussi, et il a une super teinte. Enfin, moi, je l'aime beaucoup aussi celui-ci, et je vous le recommande quoi. Après, il est pas donné. Honnêtement, il est pas donné, et c'est un peu dommage parce que il est vraiment bien quoi. Deux rouges à lèvres qu'on m'a offert, honnêtement j'en ai testé qu'un pour l'instant, j'ai pas encore testé la teinte un peu violine comme ça, j'ai testé que le pêche un peu orange, je l'ai testé 2 fois et je l'aime beaucoup. Alors c'est deux rouges à lèvres qu'on m'a offert pour mon anniversaire, Émilie si tu passes par là, merci beaucoup. C'est de la marque M-Lips, c'est une nana de la télé-réalité qui les a créés. C'est des rouges à lèvres mat liquide, ils sont un petit peu gadget, je vais vous montrer. En fait on a un petit miroir comme ça sur le côté du rouge à lèvres et quand on ouvre, je sais pas si vous allez voir, voilà, on a de la lumière comme ça pour tracer les lèvres et j'avoue que quand on a peu de lumière chez soi ou quoi, c'est quand même assez pratique, c'est un gadget un peu pratique, c'est sympa. Il est très bien, il tient tellement bien, on a l'impression, il bouge pas en fait, une fois qu'on l'a porté, il bouge pas de la journée, tu peux boire, tu peux manger, il bouge pas, ils ont une très très bonne tenue honnêtement, je les aime beaucoup, j'adore moi cette teinte là un peu orangée, ça va pas plaire à tout le monde mais moi j'aime bien, c'est la référence Nova. Et le plus violet, c'est la référence Purple, comme ça au moins c'est clair. Le seul défaut que j'ai, c'est l'embout. J'ai l'impression qu'il s'abîme assez vite, je l'ai utilisé 2-3 fois, et il s'abîme un peu vite l'embout, et que ça c'est rêche en fait sur la bouche quand on l'applique, et du coup ça applique un peu moins bien. Donc j'applique en fait avec le dos de l'applicateur au lieu de prendre le dessus, enfin je bidouille un peu, c'est dommage. Mais honnêtement, la tenue est tellement canon que je les ai mis dans mes favoris, et j'ai hâte de tester la couleur un peu violette comme ça pour voir ce que ça donne. Mais honnêtement, je suis surprise qu'une marque comme ça, d'une nana de télé-réalité, fonctionne si bien et que ce soit des produits de qualité. Donc j'avais envie de vous les mentionner. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi j'étais très surprise. Les rouges à lèvres que j'ai mis dans mes favoris, c'est les petits de chez Fenty que j'ai pu tester grâce à Tiffen dans notre swap. Je vous le remets juste ici. Merci Tiffen. Je les aime bien, moi c'est Mademoiselle. Ils sont assez chers vu la quantité et le grammage. Il y avait eu une petite polémique là-dessus. Comme quoi même les formats qui sont assez grands ont bien moins de matière que d'autres rouges à lèvres. Et que du coup, au rapport grammage-prix, ils étaient assez chers. Ce qui est vrai. Moi je les aime bien. Surtout le plus clair des deux que j'ai qui est le purée, il faut avoir des yeux de ouf, on voit rien. Spanked et j'ai aussi le Griselda. Le Griselda il est un peu plus dur à porter en termes de teinte quoi, parce qu'il est foncé. Mais le seul défaut de ces rouges à lèvres, parce qu'ils en ont quand même un, c'est des rouges à lèvres mat, ils tiennent bien, ils sont confortables à porter je trouve. Le seul défaut c'est l'application parce que c'est un petit bourron comme ça là. Et c'est une merde à mettre. Franchement je galère trop quoi, donc ça c'est chiant. Les rouges à lèvres, les marques, arrêtez de mettre des rouges à lèvres en bourron. C'est chiant à placer, on galère trop. Faites d'autres embouts parce que ça va pas. Au niveau des teintes, au niveau du rendu sur les lèvres et au niveau de la tenue, c'est des petites merveilles. Moi, je suis très contente de les tester. Donc ça, c'est le plus clair qui est déjà assez foncé, on est d'accord? Mais il est trop beau. Et voilà le plus foncé, qui est une merveille aussi. Il faut vraiment que je fasse un make-up pour le mettre parce que je l'aime trop quoi. Je les trouve trop beaux. Quand je vous dis qu'ils tiennent bien, c'est qu'ils tiennent bien. Je m'acharne avec ma lingette et ils veulent rester sur ma main. Le petit rouge à lèvres lacquer que j'ai reçu de la part de Sephora. Je vous l'ai montré dans le vlog. J'adore la teinte. C'est un marron un petit peu glacé. Je vais vous le remontrer. J'adore la formule. Ça glisse. Ça fait un peu effet glossy. C'est brillant. Voilà, moi ça me fait du bien. J'aime bien ce genre de choses. L'effet un peu glossy, brillant en fait. Ça me fait plaisir. Et la teinte, j'adore. Je suis trop contente. Là encore, le seul problème, c'est que c'est un rouge à lèvres à bourron. Donc on galère un petit peu à l'application, mais franchement ça va. C'est plus simple que les Mademoiselle. Et je le trouve trop beau. Voilà. Comme je le trouve trop beau, ça c'est pareil. Je risque d'en racheter d'autres chez Sephora parce que vraiment j'étais surprise. Ça tient plutôt bien. C'est pas évidemment un mat et c'est pas un rouge à lèvres liquide mat. Mais c'est quand même correct, ça colle pas au niveau de la bouche, ça fait pas de filaments dégueulasses avec des glosses, tout ça. Non, c'est un très joli fini, le lacquer comme ça, là je suis très surprise, je suis fan.
Je vais vous parler un petit peu de Lime Crime parce que vraiment au niveau de ce que je teste pour la bouche, je suis fan de Lime Crime. J'avais déjà pas mal et je les adore de rouge à lèvres liquide mat de chez Lime Crime. J'en ai eu 2 nouveaux dans des petits kits que je vous avais présentés aussi sur la chaîne. Je les aime beaucoup, évidemment, je les adore, c'est des teintes hyper faciles à porter en plus. Enfin voilà, moi ça, les rouges à lèvres liquide mat, je vous les conseille. Ils tiennent super bien sur moi. Par contre, clairement, ils sont très asséchants. Faut pas se voiler la face. Ils sont très asséchants pour la bouche, donc pas tous les jours parce que sinon vous allez avoir les lèvres flinguées. Sauf si vous mettez peut-être par-dessus ce petite chose-là. Et ces petites choses-là, c'est les White and Cherry Gloss. Donc oui, ce sont des gloss, des vrais gloss, mais qui tiennent quand même plutôt bien pour des gloss et qui, malgré que ce soit des gloss, ne collent pas à mort et ne font pas de filaments. Vraiment, on en met une petite couche par-dessus un rouge à lèvres mat par exemple, ça fait des lèvres plumpy, hyper belles, j'adore le rendu, je vous l'ai montré plein de fois sur Instagram, je les aime beaucoup les Wet n Cherry comme ça, je suis trop contente d'en avoir 2 petits comme ça, c'est trop chouette. Si vous avez envie de lèvres glossy, de gloss, mais que vous en avez un peu marre d'être hyper collant ou des choses qui s'accumulent en coin externe de bouche ou qui font des filaments, qui sont dégueulasses, qui bougent trop, testez ça par-dessus, peut-être un rouge à lèvres liquide mat. Vous allez m'en dire des nouvelles, moi je suis très fan. Et mes chouchous dans la marque, c'est ceux-là. C'est les Diamond Crusher en fait. Je sais pas si vous les connaissez. Moi j'en avais déjà un, j'avais le Lit. Et là j'en ai 2 petits nouveaux. Ils sont tellement beaux. C'est des merveilles puisque ce sont des rouges à lèvres ultra métalliques pailletés. J'en porte un, je porte les plus clairs là aujourd'hui sur mes lèvres. Une fois qu'on l'applique, on ne le sent plus sur la bouche, on a l'impression de rien avoir. Et ça ne bouge pas. C'est comme un rouge à lèvres mat, il n'y a rien qui bouge. On peut manger, on peut boire, ça ne bouge pas. C'est une merveille. Si vous avez envie d'un truc qui change, qui pète le feu et qui tienne dans la journée, et ben ça fonctionne. Même pour une soirée ou quoi, pour faire un petit truc un peu fou, c'est trop chouette. Ces produits-là, c'est des merveilles. Dans le même style, mais un peu plus portable, je pense, il y a les Everlasting Glimmer Veil de chez Kat Von D. Et ça, c'est un coup de cœur absolu. Je les aime tellement. Je les aime tellement. J'en ai acheté un en solde, je vais vous le re-swatcher. C'est un petit un peu noir avec plein de paillettes dedans. Il est tellement joli. Et ça, c'est pareil. Une fois que vous l'appliquez, ça ne bouge pas. Vous pouvez faire des bisous, vous pouvez boire, vous pouvez manger. Ça ne bouge pas de vos lèvres. C'est vraiment chouette. Et le dernier que j'ai acheté, qui n'est pas du tout en solde, c'est le nouveau Lolita, qui est une teinte du coup carrément portable au quotidien et que je vous conseille, mais à 10 000% si vous avez envie d'un rouge à lèvres qui change mais qui soit portable au quotidien et que vous n'avez pas envie de mettre du noir, ce que je comprends complètement. J'ai aussi le orange dans cette gamme qui est une merveille, mais c'est pareil, il est très pétant. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais honnêtement c'est bourré de paillettes, c'est magnifique. Et alors voilà le nouveau là, oh, qu'est-ce qu'il est beau et il est facilement mettable. Honnêtement vous faites un petit make-up rosé, un petit make-up marronné, vous pouvez complètement le mettre, ça va pas faire choquant, ça va pas faire clown quoi. Donc vous pouvez y aller sur celui-ci et ça tient super bien. Là encore on peut voir à quel point ça tient bien, n'est-ce pas? Ça ne veut pas partir alors que je viens de le poser et que j'ai pas laissé sécher hein. Et enfin les derniers rouges à lèvres que j'avais envie de présenter, c'est les petits Huda Beauty. J'avais pas du tout testé encore Huda Beauty au niveau des lèvres et j'ai pu tester un petit nude qui est le Wi-Fi comme ça dans mon calendrier de l'Avent Sephora. Et j'ai utilisé maintenant un nouveau kit que j'ai reçu dans le swap avec Tiffen. Donc c'est un rouge mat, le Heartbreaker qui est magnifique, un beau rouge. Et par-dessus, en fait, on a dans le kit que j'ai reçu un lip strobe qui va se mettre par-dessus et qui donne un effet glossy. Évidemment, ça enlève un peu de la tenue, mais honnêtement, ça tient hyper bien. Je vous l'ai montré dans le vlog. Ça tient vraiment bien, malgré que tu puisses boire ou quoi, on le voit encore sur la bouche, ça ne bouge pas. Je pense que c'est le côté rouge à lèvres mat qui fait que ça tient quand même bien. Et ça donne un effet pareil un petit peu que les Wet n Cherry, ce genre de choses. Ça donne un effet plumpy à la lèvre, ça donne une bouche hyper pulpeuse sans que ça soit trop vulgaire. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça vulgaire, je trouvais ça très beau. Et je suis très contente, très fan. Ça donne du côté glossy sans que ce soit gloss et que ça, toujours pareil, que ça file, que ça fasse des filaments dégueulasses, etc. Honnêtement, ça a une super tenue. Et les rouges à lèvres Huda, j'en suis très fan. Je vous les recommande aussi, ils sont très beaux. Moins asséchants par exemple que Lime Crime. Très beau, très beau. Mes petits moches, on passe aux palettes et on aura fini ces favoris qui durent 1000 ans. Oui, mais il y en avait plein, vous voyez. Faut que je fasse plus souvent, je pense, cette vidéo. Alors, il y a la palette comme ça, The Magic. Honnêtement, en fait, elle rejoint juste la collection Juvia's Place et dans
toutes les Juvia's Place, elles sont toutes mes favoris. Je les aime toutes, c'est ultra pigmenté au point que oui, parfois ça tache un peu la paupière. Donc là, l'harmonie, elle est comme ça. Je la trouve trop belle. On a des tons froids, on a des tons plus chauds. Elle est super jolie. Il faut juste savoir que les teintes très foncées, les violets comme ça et les bleus sont un peu difficiles à travailler. Faut pas se mentir, c'est assez difficile à estomper ou quoi. Ça a tendance un peu à être patchy, c'est vrai. Mais tout le reste est tellement beau que ça rattrape. Je m'en fiche. Ce violet là, multichrome, duochrome, est absolument magnifique. Les verts comme ça sont trop beaux. Même les roses, jaunes, rouges, là, enfin bref, ils sont tous trop beaux. Les mats sont beaux. Juste les deux mats foncés sont un peu difficiles. Mais voilà, c'est une belle palette. Si vous connaissez pas la marque Juvia's Place, vraiment tentez. Il y a des palettes qui sont plus nude que celle-ci, avec une touche de couleur. Peut-être que ça vous correspondra mieux. Mais franchement, c'est une très bonne marque. Moi, j'en suis très fan. Je crois que c'est ma marque de fard à paupières préférée. Avec les Huda Beauty, ce genre de choses quoi. Vous voyez, c'est très bonne qualité. C'est petit prix. Vous pouvez les avoir sur le site Beauty Bay sans frais de douane. Et les frais de port sont très rapidement gratuits. Donc ça revient vraiment pas cher la palette. Je vous la recommande à 1000%. J'étais obligée de vous la mettre, la Pat McGrath, parce que vraiment c'est un favori. Je vais pas m'étendre dessus, j'ai fait une vidéo où je vous en parle beaucoup, j'ai fait un make-up avec, donc on en a assez parlé, ça suffit. Je vous remonte juste voilà l'harmonie de couleurs et je vous rappelle juste que ce sont des fards incroyables, incroyablement chers aussi, que ça ne vaut pas le prix, hein. Clairement c'est trop cher. Mais que c'est magnifique et que si jamais vous avez envie de craquer votre slip mais comme il faut, et bah moi je vous recommande Pat McGrath, clairement. Les fards pailletés sont incroyables, multichrome, c'est magnifique. Vraiment ça fait des make-up incroyables. Donc voilà, j'étais obligée de la mettre dans mes favoris parce qu'elle est trop belle. Pour Noël j'avais une palette Morphe que j'adore, c'est la 35M si je dis pas de bêtises. C'est ça, 35M. Donc j'ai encore le petit plastique, c'est très bizarre. Passons, je vous ai pas encore fait de make-up avec ça sur YouTube, mais si vous avez envie, ben, je le ferai avec plaisir. Je vous en ai montré par contre sur Instagram. L'harmonie est absolument canon, les fards sont sublimes, ça s'estompe super bien, c'est bien pigmenté. Vraiment, c'est une jolie palette. Moi, je l'adore, j'en suis fan. Évidemment, il y a plein de verts, donc ça palpite mon petit cœur. Je les adore, ils sont trop jolis. Des verts, des rosés, un peu de violet et de l'orange. On est bon les gars. Je l'adore cette palette, vraiment je l'adore, je la trouve magnifique et je vous la recommande vivement. Je vous recommande Morphe tout simplement parce que c'est de la bonne qualité. Maintenant c'est vrai qu'il y a des harmonies qui se ressemblent trop à l'intérieur et là je trouve que ça va encore. Il y a certains fards qui se ressemblent, faut pas se mentir, ces deux là il y a peu de nuances, voilà ces deux roses là ils se ressemblent aussi. Oui il y a des fards qui se ressemblent dans la palette mais pour le prix ça va, celle-ci je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix. Il y a du vert, du violet, du rose, c'est pas que du rose, c'est pas que du vert et c'est pas que du violet. Et des fois, chez Morphe, c'est un petit peu ça. Là, c'est pas le cas et c'est une belle palette bien complète pour faire plein de looks. J'en suis fan, j'en ai fait pas mal avec et vraiment, elle est très très chouette la palette. J'ai pas tout testé au niveau des fards évidemment, il y en a beaucoup, mais je l'aime bien. Et ouais, j'ai plutôt hâte en fait de vous faire un make-up avec sur YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse, mais j'ai envie, elle est belle. Ça, c'est le cadeau de Chéri pour mon anniversaire, de Chéri de mon fils, qui a participé et ça me touche trop. Je l'ai acheté sur Look Fantastic, je vous mettrai le lien. Cherchez bien, il y a toujours des codes promo. Moi, je l'ai eu à un peu plus de 50 €. Ça devient accessible avec des codes promo sur Look Fantastic ou sur Fait Unique aussi. Je sais que parfois ils font des codes promo qui l'ont. Moi, je commande sur Look Fantastic, je préfère. Chacun après ses goûts en termes de site internet et tout. Donc celle-ci, je l'adore. C'est la Venus XL 2 de chez Lime Crime. Déjà le packaging, bah, je suis archi fan. Je pense que ça se voit tout de suite au niveau de la palette. On a des trucs un peu pêche, mais on a aussi du vert. Et c'est ça qui fait toute la différence. Voilà l'harmonie, j'en suis hyper fan. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est trop joli. On peut faire des choses très vertes, très pastel, très nude aussi. Il y a de quoi faire du nude. Mais alors il y a des fards irisés qui sont multi-reflets, qui sont magnifiques. Moi je suis super fan. Et c'est marrant parce que ma copine Beauty Garden, elle l'aime pas trop. Elle a du mal avec cette palette. Mais moi j'en suis tellement fan. C'est la 4e fois que je me maquille avec. J'ai pas tout testé encore, mais tous ceux que j'ai testés, mais ils sont trop jolis. Je sais pas pourquoi elle l'aime pas trop, elle arrive pas trop à expliquer le pourquoi. Je pense que c'est l'harmonie qui lui plaît moins. Moi, vous savez que le vert et le orangé, c'est un peu ma vie. Donc là, on est bien quoi. On est très 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 bien. Je suis trop heureuse, je la trouve trop belle. Et si vous aimez ce type de teinte, moi ça fait printemps je trouve, j'adore. Si vous avez envie de mélanger un peu de vert, un peu d'orange, de tenter un petit peu, je la trouve vraiment top du top. Et
Les verres qu'il y a dedans ne sont pas les mêmes, je trouve, que par exemple dans la palette Morphe que je vous ai présentée précédemment. C'est pas du tout les mêmes tons, ils sont plus pastels. Vous voyez, ce mat là est plus pastel. J'ai fait un maquillage quasiment mat avec ce petit vert mat comme ça. Et les marronnés, tout ça un peu orangé, c'était vraiment beau quoi. Enfin vraiment, j'en suis fan. Les petits reproches que j'ai à lui faire, c'est qu'il n'y a pas un fard mat clair pour faire l'ensemble de la paupière, ça c'est relou. Que j'aurais bien aimé qu'il y ait un noir, voilà, ou un plus foncé que celui-ci encore, et qu'il y ait un peu plus de mat. Mais honnêtement, les lumineux sont tellement beaux, et il y en a qui ont tellement de reflets un peu multichrome, que ça vaut le coup quoi. Limite aller piocher des mats ailleurs s'il y a vraiment besoin. C'est pas grave quoi, elle est vraiment trop belle et l'harmonie elle est hyper changeante quoi par rapport à ce qu'on a eu dernièrement. Moi je suis très fan, voilà. Avant-dernier produit à vous présenter, c'est la Sephora Glitter Transformer palette. Je l'ai pas utilisé de fou, je l'ai utilisé 2-3 fois, mais honnêtement à chaque fois que j'ai utilisé c'était trop beau. On peut faire vraiment des jolis make-up avec. Je vous explique, c'est une petite palette, enfin je vous l'ai montré d'ailleurs quand je l'ai acheté, c'est une petite palette comme ça avec des fards, pardon pour le miroir, des fards hyper pailletés et qui transforment du coup vos maquillages. Vous pouvez mettre ça par-dessus votre make-up classique comme ça sur la paupière mobile ou juste en coin interne et ça fait un effet mais dingue. Et les fards sont très très beaux, c'est pas ultra chuteux. Quitte à mettre un peu une base glitter si on a vraiment envie. Mais moi j'ai pas eu trop de chute avec. Je la trouve vraiment belle cette petite palette. Moi je l'ai prise en solde et je regrette pas parce qu'elle est vraiment bien quoi. Donc celle-ci, moi je vous la recommande. C'est un petit bonus, un petit plus pour mettre du peps quand vous avez envie par exemple de faire une petite soirée ou quoi. Moi je mets ça au quotidien, vous le savez, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais ça peut vraiment donner du peps à un make-up que vous avez de base. Vous avez envie de le pimper pour une soirée, bah, vous mettez ça bim par-dessus. Et vous avez un maquillage de soirée hyper lumineux avec des reflets, des paillettes trop belles. Enfin voilà, cette petite palette, c'est vraiment très très beau. Et la dernière palette dans mes favoris, c'est très bizarrement parce que je voulais pas l'acheter, c'est la Révolution Créative. Alors déjà, le packaging est très très beau, c'est quali, c'est du plastique comme ça avec des beaux dessins. Vraiment, au niveau du packaging, je trouve que c'est très très beau. Voilà, moi je suis assez fan. Je voulais pas l'acheter parce que je trouvais que j'avais déjà ce type de fard chez Makeup Revolution et j'aimais pas en fait que les fards soient ronds. Voilà, donc il y a un très très grand miroir, ça c'est pratique, mais j'aimais pas que les fards soient petits comme ça et ronds. Voilà, c'était un petit peu bête de ma part, mais je l'ai testé 3-4 fois déjà et honnêtement c'est une très bonne palette, c'est bien pigmenté, ça s'estompe correctement. J'ai pas tout testé en termes d'harmonie. Maintenant je trouve qu'elle est pas parfaite. Là encore il manque un noir, il manque le petit mat beige. C'est chiant, pourquoi vous mettez pas ça les marques? Surtout quand vous faites une palette hyper colorée comme ça où il y a plein de choses, vous pourriez au moins nous mettre un noir et un beige mat quoi. Bref, il y a quand même pas mal de choses dans les tons dorés, dans les tons violets, dans les tons rouges, orangés. C'est une jolie palette qui est pas tant colorée que ça. Honnêtement, vous pouvez faire des maquillages quotidiens avec sans problème. Mais vous pouvez tenter un peu du bleu, un peu du violet de temps en temps avec. Voilà, donc c'est une jolie palette. J'en suis agréablement surprise, c'est pour ça que je vous la mets dans mes favoris. Parce qu'elle est très bien quoi, tout simplement elle est très très bien, c'est une bonne palette. Et voilà, elle est top. Voilà mes petits moches, j'ai ultra soif, j'ai beaucoup trop parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez certains produits en commun avec moi dans vos favoris, ou alors si mes favoris vous les trouvez nazes, que vous aimez pas du tout le produit, c'est possible aussi. On n'a pas les mêmes peaux, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins, etc. Donc dites-moi tout ça, et surtout dites-moi vous quels sont vos produits chouchous en ce moment, qu'est-ce que vous kiffez grave. Dites-moi ça en commentaire, comme ça on peut échanger sur les produits. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de favoris sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre la team des petits moches, ça ferait très plaisir. Je vous embrasse fort mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!